développement durable, c'est avant tout du bon sens. C'est du bon sens, et puis on peut partir de petites choses, de petites actions qui, mises bout à bout, arrivent à faire des projets qui se structurent peu à peu. Alors, moi je suis Jean-Charles Pouliquin, je suis élu à Morlaix, je suis adjoint au maire, en charge du développement durable et de la culture bretonne. Morlaix, c'est une ville d'environ 15 000 habitants, un petit peu plus, située près de la mer. Donc on est à quelques kilomètres de la mer, on est en fond de baie et on est tout près du parc naturel régional des Monts d'Arrée. Ce qu'on a constaté, déjà il y avait une volonté de la part de l'équipe qui est arrivée à la mairie en 2008, une volonté appuyée par un besoin qu'on avait identifié dans la population, un besoin de nature, besoin de bonnes pratiques également dans l'action municipale. Au quotidien, hein, une commune a un impact fort sur l'environnement par tous les domaines d'action dans lesquels elle se situe. Et en plus, la commune a vraiment un devoir d'exemplarité aussi. On n'est pas parti dans une démarche Agenda 21. Pour autant, on a rapidement fait un état des lieux et on s'est inscrit dans une démarche autour de différents axes, hein. L'axe énergétique, l'axe santé, alimentation, et puis l'axe biodiversité, voilà, pour faire court en fait, hein. Alors moi j'aimerais vous présenter trois actions. Première action, c'est une salle de sport, un complexe sportif que l'on a construit. En fait, on avait identifié un besoin de salle de sport. On avait une vieille salle en amiante qui était une vraie passoire énergétique. Donc on a eu comme projet de reconstruire une nouvelle salle, donc démolir la première, reconstruire une nouvelle. Et donc pour ça, on a pris le temps de la réflexion, le temps de la concertation avec les associations, avec les syndicats de professeurs d'éducation physique et sportive. Et le résultat nous donne satisfaction aux usagers, hein. Ce syndicat a attribué la note de 20 sur 20 à ce bâtiment. Et ce bâtiment, d'ailleurs, a été le premier en France à être labellisé à la fois BBC et HQE. Donc, c'était une satisfaction d'avoir pu mener à bien ce projet. Voilà donc pour cette première action. Autre action, c'est tout ce que l'on mène avec la cuisine centrale. Donc, on a une cuisine centrale qui fabrique et sert environ 3500 repas par jour. La restauration scolaire, mais aussi les repas à domicile, l'EHPAD, voilà, les étudiants. Et constat que l'on a fait rapidement, c'est que il y avait déjà un produit bio hebdomadaire qui était servi, et un jour je me suis rendu compte que les poires bio qui étaient servies à la cantine venaient du sud de l'Espagne. Donc là, j'ai mis en doute l'intérêt de cela. Et on a maintenu et développé le bio à la cantine, mais on a choisi aussi d'avoir une politique forte sur l'approvisionnement local, avec un travail sur les cahiers des charges, un travail avec des producteurs locaux. On a la chance d'avoir une partie rurale à la ville de Morlaix, donc l'ancienne commune de Ploujean qui a été intégrée à la ville de Morlaix. Donc on contractualise avec des producteurs locaux. Le lait, par exemple, est produit à moins de 500 mètres de la cuisine centrale. Donc on se fournit aussi avec des agriculteurs qui pratiquent une agriculture raisonnée et locale. Et là encore, ça fait partie de la responsabilité économique
d'une municipalité de pouvoir faire travailler le local, quoi. Ce que j'ai pu évoquer pour cette salle et puis pour la restauration scolaire. D'autres actions que l'on mène sur, en fait, cette salle, c'était aussi un travail sur la transition énergétique, un petit peu avant que le thème soit un peu plus mis en avant par les médias. Ce que l'on a choisi de faire aussi, c'est de remplacer les différentes chaudières des écoles, isoler les bâtiments. Alors c'est un travail de longue haleine, hein, parce que on a un bon nombre de bâtiments. Isoler, changer les chaudières. Là encore, on a la chance d'avoir à Morlaix le leader mondial, donc c'est Giannoni Sermetta, leader mondial sur les chaudières à condensation, sur un fabricant donc d'échangeurs thermiques. Donc là encore, on peut faire travailler le local. Dans ce que l'on met en avant aussi, dans des choses qui maintenant en fait sont inscrites dans la loi, c'était de passer au zéro phyto depuis bientôt 10 ans. En fait, là on a un petit peu avancé aussi la législation. On est sur une zone en fin de baie, donc en bordure de bassin versant. Autrement dit, tous les phytos qui pouvaient être utilisés sur la voie publique, dans l'espace public, dans les jardins et les espaces verts municipaux, allaient pour une bonne partie directement dans la rivière et dans la mer. Donc là, on est passé au zéro phyto. Et puis, c'est également un travail sur la biodiversité. Il y a un autre projet dont j'aimerais vous parler, c'est un verger conservatoire que l'on a mis en place. En fait, c'était une zone dans un environnement de mixité sociale, avec un habitat social très social, une résidence étudiante, une zone plus pavillonnaire, plus résidentielle, et donc dans la continuité d'une zone verte que l'on a voulu réhabiliter dans ses fonctions écologiques et naturelles. Eh bien, on a implanté un verger conservatoire. On est parti du verger d'un couvent qui était en vente, un très beau verger. Donc on a transféré des greffons, on a planté donc les variétés qui étaient présentes dans ce verger. Et on a également fait un appel à la population en s'appuyant sur des acteurs locaux, donc la section locale de Bretagne Vivante. Et on est allé dans les différents jardins morlaisiens, des gens qui nous sollicitaient pour identifier les variétés. Et lorsqu'il y avait des variétés locales ou anciennes, eh bien, on a pris aussi des greffons et on les a implantés dans ce verger. Donc là, on va avoir cette année quelques pommes, quelques poires, et dans quelques années, une production plus importante qui pourrait être servie d'ailleurs à la cuisine centrale. Il faut partir du terrain, que le développement durable, c'est avant tout du bon sens. C'est du bon sens, et puis on peut partir de petites choses, de petites actions qui, mises bout à bout, arrivent à faire des projets qui se structurent peu à peu. C'est vrai que la démarche Agenda 21 est intéressante, mais ça peut faire peur au départ à quelqu'un à une équipe qui débute, qui ne sait pas trop par quel bout prendre toutes ces problématiques. Donc, partir sur des petits projets, menés en équipe, menés en concertation, et puis étendre le champ d'action. Anytime I see with you